Eh, ça y est, c'est bon, on m'entend bien? Ok, je comprends pas. Eh, vous avez vu? Il y a Bassem, il a Hagal la Hadja. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a fait une petite quête. En plus, le pire, c'était le jour de Djemoura. Et le mec, il a... Mais arrêtez de me dire NS! Attends, je t'explique. Écoutez-moi. Le mec, il a fait une petite quête. Une quéquette, on appelle ça. C'est les petites quêtes, tu vois. Il a fait une quéquette. Il prend l'argent, il va chez la Haja, et il lui donne un frigidaire. Et le mec, il repasse quelques jours après en disant apparemment il y a un problème sur le frigidaire et nous ont dit il les rappelle à l'usine, faut que tu le rendes Haja, je le ramène chez Darty, je te ramène un mieux. Celui-là il va exploser dans 3 jours. Et bizarrement, qu'est-ce qu'on voit chez lui? Enfin chez lui si on peut l'appeler comme ça vu que c'est un SDF, son domicile fixe, hein, c'est la réalité. Qu'est-ce qu'on voit quelques jours après? Le frigo magique, le même, qui apparaît chez lui. C'est quand même sidérant. Mais le pire de tout, c'est que si vous vous rappelez bien, moi je vous avais dit il y a longtemps, j'avais fait sontage, il avait été accusé d'avoir fait une quête et d'avoir volé l'argent, je me souviens plus bien, mais je crois que le monsieur avait fait une crise cardiaque et il avait pris tout l'argent. Écoutez mes vidéos à l'ancienne quand je le clash et quand j'ai sorti sontage. Ulcan sort le tâche de Bassem, un truc comme ça doit encore exister. Et vous allez voir que je vous avais prévenu. Mais là, ce que je comprends pas, c'est quand même qu'il a été chez la Haja. Non, je rigole les gars. Non mais c'est marrant, hein. C'est marrant, ce que j'adore, c'est qu'ils arrêtent pas de dire la Haja, je trouve ça trop stylé. Putain, qu'est-ce que j'aurais aimé être rebeu moi aussi pour sortir des mots comme ça. C'est Djemoura, Sherodka la Haja. Vous avez vu comment ça s'est passé les gars? Il y a un mec qui l'a appelé, apparemment Chéché et tout l'ont lâché, ça je sais pas, hein, c'est des informations que j'ai eues sur internet, donc je peux pas le certifier. À ce qui paraît, les gens de la Horde et tout le monde l'a lâché. Chéché l'a lâché, il se retrouve seul, et il paraît que là franchement, allez-y doucement avec Bassem Breki parce qu'il peut se suicider. Là, il a plus d'amis. Il est rejeté par sa communauté comme si c'était Faudel. C'est le nouveau Faudel, putain, c'est Bassem Braki. Il n'y a plus un rebeu qui l'aime. T'imagines qu'il n'y a personne qui t'aime, aucune race. T'as fait la guerre aux Noirs en croyant avoir les rebeux derrière, mais comme t'as enculé la Haja, maintenant tu l'as dans le cul. Enfin, la Haja en tant que chèque, on peut pas l'appeler forcément la Haja. Elle a peut-être pas été au Hajj. C'est peut-être juste une ancienne. Ah, si on veut être pointilleux. Bon bah voilà les amis. En tout cas c'est très drôle, j'adore regarder, j'espère que bientôt les gens vont aller chez lui à 15 et vont le victimiser, qu'ils vont lui enlever les yeux avec la petite cuillère et qu'ils vont s'autodétruire comme le Hezbollah et le Hamas, ça me fera rigoler. Ok les gars? C'est peut-être les sionistes qui sont derrière. Ah. T'es dans la merde. Bon bah voilà les amis. T'as quoi comme weed? J'ai de la bonne weed, voilà, j'ai pas spécialement envie de parler ce soir, y a rien de spécial. Il y a un drone qui vole là-bas, je sais pas si vous le voyez. Ah oui, aujourd'hui je suis passé sur i24 News, vous avez qu'à taper Ulcan moins de 24 heures sur Google, vous allez voir, ils ont mis la vidéo sur Dailymotion. J'ai été voir mon film, c'était samedi soir, et vraiment excellent. Il dure 72 minutes, mais il y aura une version de 52 minutes qui va passer sur plusieurs chaînes dans le monde. Et on pourra le récupérer à ce moment-là, et je vous le mettrai. En plus, il est 100% en français, c'est ça qui est bien. Merci, moi aussi, je vous aime les gars, vous êtes vraiment magnifiques. La salle était remplie au ciné. Ah, t'étais là? Bah, c'est gentil d'être venu si t'étais là. Ulcan, c'est chaud en ce moment en Israël. Enfin, il fait chaud, mais chaud, non? Mais par contre, ouais, il fait chaud. Hein. Aujourd'hui, il faisait dans les 30 degrés. En plus, j'étais dans le train parce que j'ai plus de permis de conduire. Je sais pas pourquoi. Et il n'y avait pas la clim dans le wagon où j'étais. C'était vraiment relou. En fait, pour la rediff, tu vas sur Google, tu tapes Ulcan moins de 24 heures, tu vas tomber dessus. C'est sur Dailymotion. Le film, c'est The Patriot, mais il n'y est pas encore, les gars. Il n'est pas encore passé à la télé. Si vous voulez le voir, que vous habitez en Israël, il passe une dernière fois vendredi à 19h. Ok? Pourquoi j'ai perdu mon permis? Bah, probablement qu'ils m'ont flashé un soir alors que j'allais vite, je sais pas. Aucune idée, j'ai reçu une lettre, j'avais plus le permis. Je pense quoi des cyberattaques? Bah, je pense qu'il y a des hackers qui ont fait un groupe, qui envoient massivement des mails, qui envoient des ransomware, quelque chose de tout à fait classique. Ce qui est marrant, c'est que les gens
disent que soi-disant ils auraient reçu uniquement 40 000 euros, alors que si vous regardez les statistiques d'IBM qui a fait une étude à ce sujet, il y a plus de une société sur deux qui paye. Et bien entendu, ils vont pas se vanter d'avoir payé, mais regardez les statistiques IBM et vous allez voir que non seulement une sur deux paye, mais 20% de ceux qui payent plus de 40 000 euros. Donc, ils envoient 5 millions de mails par heure, il y a 200 000 qui ont été touchés, vous allez nous faire croire qu'ils ont pris 30 000 euros. Mais gardez la pêche, les médias, franchement, vous vivez dans un rêve. Genre, les hackers, ils ont monté un truc machin pour prendre 40 000 balles, ok. D'accord, les journalistes, on y croit tous. Apparemment, c'est la Corée du Nord qui a fait cette cyberattaque. Bah, écoute, ça serait possible, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des outils qui étaient à la NSA qui sont release apparemment par Wikileaks et d'autres trucs, ce qui fait que les cybercriminels les utilisent. C'est-à-dire des ransomware très puissants et même des failles Windows, enfin des backdoors, quoi. C'est pour ça qu'il faudrait un petit peu se révolter. Bon, j'ai plus que 2% de batterie, les gars, je vais faire vite. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est vrai que les gens ils disent moi je m'en fous qu'il y ait une backdoor dans mon ordinateur parce que j'ai rien à cacher. Mais dans ce cas-là, pourquoi on ne te filme pas pendant que tu es en train de faire caca ? Pourquoi on te met pas une caméra pendant que tu chies? Après tout, t'as rien à cacher, non? Bah, c'est comme ça. Moi, personnellement, j'ai pas envie qu'on me flique. J'ai pas envie que la NSA puisse regarder quel genre de catégorie en porno je préfère. Donc, excusez-moi, j'ai pas envie d'être fliqué. Et je trouve ça vraiment innommable que les gouvernements, alors qu'ils nous mentent tous, mettent des backdoors dans Windows. Faut savoir que Windows, il y a encore quelques années, ils étaient là. Non, nous, on mettra jamais de backdoor. T'inquiète. Et au final, on voit que non seulement ils font des backdoors, mais en plus de ça, la NSA les perd et permet à des cybercriminels de nous attaquer. Qui est le responsable de tout ça? La NSA et Windows qui nous a menti. Windows devrait rembourser au prix de la licence, c'est vraiment innommable. Hein? Bah Linux, backdooré en tant que tel, non. Ni Linux un noyau, frère, mais par contre Ubuntu, oui. Debian, peut-être. Tout ce qui est pas code ouvert, frère, tu peux pas le savoir. La NSA vient et te met la pression, ils viennent habillés comme Men in Black, les ingénieurs ils chient, hein. N'oublie pas que les ingénieurs c'est des geeks à lunettes avec des boutons, hein. C'est pas, ils vont pas. La seule guerre qu'ils ont fait eux, c'est la guerre des étoiles avec le capitaine Spock. Allez, je vous embrasse les amis, je vous aime beaucoup et gloire à la Hajja. Et franchement, c'est pas cool Bassem Bakri d'être parti chez la Hajja à 1h du matin. Han Shetan, je te désislamise. À bientôt. Putain, j'arrive pas à faire arrêter la diffusion à chaque fois, c'est vraiment innommable ça aussi.